Désolé, ça a coupé. Alors, on va arrêter. J'espère que tout le monde va bien. Alors, je sais pas qui c'est cette femme, mais pour moi, elle est sur Facebook. Ouais. Je pense pas qu'elle est docteur. Elle est plutôt sensément dans l'aide des autres et tout ça. Mais elle a une façon de faire et elle arrive toujours à récolter du pognon. Ouais. Ouais. Toujours à dire que c'est pour aider des gens. Ouais. Aider des femmes en détresse, des enfants, ça peut être même des animaux. Et elle prend les gens pour des cons. Ouais. Ouais. Et elle me plaît pas du tout. D'ailleurs, là-haut, dans le ciel très haut, vous savez, l'au-delà, oui, Dieu, les anges, les archanges, et tous les des fois, ils n'aiment pas très beaucoup cette femme. Non, pas trop. Donc, voilà, moi, je passe les messages, ça m'étonnerait qu'elle m'écoute. Oh là là, en plus, ça me plaît pas du tout. Moi, j'aimerais pas la voir en vrai. Bonjour Cindy. Moi, j'aimerais pas du tout rencontrer cette personne qui ressort très très instable. Elle est complètement désancrée. C'est une personne déséquilibrée qui a de gros soucis. Et d'ailleurs, excusez-moi, elle est très habile pour retourner les gens contre les autres. Par exemple, si tu as des gens dans tes contacts Facebook, et de vie qu'elle dit 2-3 trucs sur toi, et on te supprime. Mais t'es plus dans les contacts. 2-3 mots, ma scène c'est fini. Donc c'est une grande manipulatrice. D'ailleurs, je comprends pas. Non, parce qu'on parle pas des autres dans le dos. Elle est sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est sur Facebook. Ouais. Et elle a énormément d'amis dans ses contacts. Ouais. Et il y en a beaucoup qui l'ont aussi. Et puis, elle vient te dire 2-3 trucs. Elle te fait un petit lavage de cerveau sur d'autres contacts qu'elle ne peut pas s'encadrer. Et pouf, elle te fait un lavage et c'est fini. C'est un peu comme si elle te mettait dans la machine à laver un maximum le plus fort. Le plus fort, au chaud, à chaud, très chaud. Ouais, un peu de détergent, mais pas normal, c'est-à-dire du détergent pour te faire un lavage de cerveau et c'est fini. C'est-à-dire qu'elle manipule les gens pour... moi, c'est pour de l'argent. Mais elle dit toujours que c'est pour aider les autres. Du coup, elle est très dangereuse, cette femme. Bref. Ouais, mais on voit pas de qui vous parlez. Ça va être compliqué parce que moi, je la connais pas. C'est le message qu'on me donne. Donc, je peux pas dire de prénom ou quoi. Alors là, vous m'en demandez beaucoup. Mamieli. C'est ça. Elle utilise la pitié en disant qu'elle est la source. C'est ça. Et elle est sur Facebook. Et elle est très dangereuse. Et petit à petit, elle endocrine plein de gens. Elle est très dangereuse. Donc là, on me parle aussi d'hommes et de femmes qui étaient en couple. Peu importe les schématiques. Mais qui ne sont plus ensemble. On me dit qu'il y a eu l'intervention, en tout cas, d'une source, on va dire, étrangère. Et ça peut être autant un homme qu'une femme, mais qui a mis la zizanie entre des gens qui s'aimaient. Voilà. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, moi je vois, ça dépend qui tu es, mais on a réussi à vous séparer. Alors, le problème, au niveau couple, il y en a tellement. C'est-à-dire ceux
qui vivaient ensemble, eh ben, à mon avis, ils ne le sont plus. D'autres qui ne vivaient pas ensemble, mais vous étiez en couple, on a réussi à vous séparer. Après, ça peut être des nanas qui étaient en couple aussi sur les réseaux, mais on a réussi à les séparer. Et ça fait énormément d'hommes et de femmes dans le monde. Donc, ouais. Bah, ouais, de toute façon, ouais, pour moi, de toute façon, quoi qu'il en soit, on me parle que c'est ou homme ou femme qui étaient jaloux et qui avaient des vues ou sur le mec ou sur la nana. Tout sexe confondu, évidemment, parce que il y a les hétéros et les gays. Voilà. Forcément, il y a comme si on a laissé rentrer un mec ou une nana, pas à la maison, hein, mais quelqu'un en trop. Et qui a posé énormément de problèmes dans des relations tout genre confondues. Et comme on dit, là-haut, là-haut, très haut dans le ciel, à partir du moment où tu as trouvé l'homme ou la femme qui te correspond, ben on ne doit pas, non, ni discuter. D'ailleurs, il y en a qui ne voient pas le mal à discuter, par exemple, avec un autre mec ou une autre nana. Ben on ne discute jamais avec quelqu'un d'autre. Non. Je suis désolé. Là-haut, ils le disent. À partir du moment que tu sois hétéro ou gay, on n'a pas à discuter avec un autre mec ou une autre nana. En général, ils ont des idées dans la tête. Et c'est le début des problèmes. Je vous dis, et ben, ça a marché. En tous les cas. Puisque il y a je sais pas combien d'hommes et de femmes qui ne sont plus ensemble. Et je vous dis dans tous les sexes, hein, parce qu'il y a les hétéros, les gays, bon, après il y a aussi les trans, mais c'est pareil. Et ben, ils foutent des problèmes où il n'y en a pas. Donc ben, ça va pas. Et là, on me dit que bon, je vois énormément de séparations en tout genre, hein, c'est-à-dire ceux que c'était que sur les réseaux, ceux qui vivaient ensemble, et ceux qui vivaient pas ensemble aussi. Parce qu'il y en a, il y a des hommes et des femmes qui ne vivent pas ensemble, mais ils sont ensemble. Du coup, là, on se demande si il est possible d'avoir une réconciliation. Il y en a, c'est comme si des deux côtés, on n'arrive pas à aller vers l'autre. Bonsoir Aurélie, bonsoir la capricieuse. Donc, il va bien falloir que vous vous aidiez mutuellement. En tout cas, si vous avez le désir de vous réconcilier. Bonsoir Queen of the Prince. Donc voilà. Les grossesses, ouais, je l'ai fait. Mais voilà. Après, bon, les hommes ont tendance à toujours à dire non, mais moi, je sens si par exemple une nana ou un mec me drague, mais de l'autre côté, le problème, ils sont très vicieux et ils arrivent vraiment à manipuler les autres. Donc, voilà. Quel est le don à vous faire? J'ai pas compris. Quel est le don à vous faire CVP? Je comprends pas. Bonsoir Marie Lissot. Bonsoir Marie. Donc écoutez, il y a beaucoup d'hommes qui disent, qui sentent, si vous voulez, pour vous poser une question. Après, si vous voulez, vous pouvez m'envoyer un email. Je crois que si je me trompe pas, il y a mon adresse email sur mon TikTok. Vous pouvez m'envoyer un email, je regarderai. Mais ils s'en foutent les autres. Les gens, vous savez, maintenant, s'ils ont des vues sur une nana ou un mec, vous croyez qu'ils vont se dire oh, pauvre femme, va? Non. Ou pauvre mec, non. Il y a combien de mecs et de nanas qu'on a réussi à séparer, peu importe les schématiques? Je suis désolé. Alors, pas tout le monde le fera. Mais il y en a beaucoup. Écoutez, même, il y a des mecs et des nanas, moi, comme on me dit, des nanas qui avaient des amis.
des copines. Eh ben, les copines ont piqué le mec. Alors après, on va dire oui, mais bon, pourquoi le mec, il s'est laissé, séduire par la nana. Alors souvent, ils voient pas au début, comment dire, où elles veulent en venir. Et puis, ah ben vous savez, l'homme est faible. Alors ça, l'homme est très faible devant la chair. Hein. Et pif paf paf, ils vont se retrouver à poil, ça dépend où. Et après, c'est oh merde, j'ai grave déconné. Oh mon dieu, j'ai grave déconné. J'ai été infidèle à ma copine. Ou à mon mari, à ma femme, à ce que tu veux. Mais c'est la vérité. Et après, le mec, ben, il est pas bien. Parce qu'il s'est laissé séduire par les nanas. Par 10, ça dépend. Ouais, c'est trop facile en fait. C'est trop facile de dire que l'homme est faible. Ah ben alors, les femmes aussi alors. Et pourtant, il y a des nanas qui se font draguer sans arrêt. Et c'est pas pour ça qu'elles se retrouvent à poil dans un lit ou ailleurs. Donc faut arrêter. Ok? S'ils sont pas capables, les mecs, par exemple, de dire non, non. Oh. Parce qu'à un moment donné, excusez-moi, les langues, hein, quand ils sont là à pleine bouche, ils voient pas que... non, ils voient pas. Ah, c'est bon. Et puis, quand ça arrive, ils sont deux. Hein. Donc, à un moment donné, c'est bon. Sophia. Ben, si vous voulez, envoyez-moi un email. Il y a mon adresse email sur mon TikTok. Donc, voilà. C'est... non, il n'y a plus de respect du couple. Non. Non. Il n'y a plus de respect du couple. Donc, mais en plus, il y en a, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas se marier. C'est pour ça qu'il y en a de plus en plus qui ne veulent pas se marier parce qu'ils savent qu'ils vont les faire cocu. Donc, voilà. C'est ça le problème. Et normalement, c'est 2, hein. C'est pas 3, 4, 5. Donc, il y a un réel problème de société. Moi, on me le dit. Voilà. Et que, par exemple, les gens qui croient encore, si vous voulez... comment vous dire? Moi, je sais pas comment vous le dire, mais les mecs et les nanas qui, par exemple, eux... voilà, ont encore des valeurs, c'est-à-dire, ben, 2, pas 3. Ben, excusez-moi. Ça se perd. Et que, toi, tu vas te dire, mon mec ou ma nana ne me trompe pas, et il vous trompe. Et ce qui est terrible, c'est que, après, il rentre à la maison comme si rien n'était. Il te regarde dans les yeux, et il te mente. Alors que, je sais pas, peut-être 1 heure avant ou 2 heures avant, ils se sont envoyés en l'air avec un autre mec ou une autre nana. Et attention, hein, c'est autant chez les gays que les hétéros. Donc moi, je sais pas. Je sais pas comment ils font pour te regarder dans les yeux et te dire, et te demander si tu as passé une bonne journée. Alors qu'autant 1 heure avant, ils se sont envoyés en l'air avec une nana ou un mec. Moi, je sais pas. Moi... Et puis je comprends pas, ça sert à quoi de se mettre en couple, que ça soit sans mariage ou avec mariage, si pour derrière te faire cocu. C'est un réel problème de société. Je sais pas. Alors, il y en a qui sont convaincus de ce qu'ils vous disent. Ah si. C'est-à-dire, bon, il y en a, ils se mettent en couple sans mariage. Mais ils sont convaincus qu'ils vont pas te tromper. Mais ils vont te tromper. Après, il y en a qui passent par le mariage. Alors, il y en a, ils sont convaincus de quand ils vous passent la bague au doigt. Et ils vont vous tromper après, plus tard. Donc, qu'est-ce que... voilà. Et là-haut, dans le ciel, ils sont dépités. Dépités. Oui, ils te le jurent. En plus, je compte. Mais écoutez, je vous le dis. Alors, attention, parce qu'il y a des hommes qui vont avoir du mal, ça dépend des mecs. Il y en a, il y a des trucs détecteurs quand ils te trompent. C'est-à-dire, il y en a, ils surenjouent. C'est-à-dire qu'ils vont se montrer, genre, encore plus amoureux de vous. Alors là, inquiétez-vous. Il y a des nanas et des mecs comme ça.
Et là, inquiétez-vous, ils disent là-haut dans le ciel. Il y a des hommes aussi qui vont avoir du mal à vous soutenir le regard. Le regard. Ou les yeux larmoyants. Alors là, tu peux te dire qu'il te fait cocu. Lui ou elle. Après, il y a de grands artistes aussi. Hein. Autant au niveau des nanas que des mecs. Et tu vas rien capter qu'ils te trompent. Mais tôt ou tard, là-haut dans le ciel, ils me disent qu'il y a un truc qui les trahit. Tôt ou tard, il y a un truc qui les crame. Donc, ça va arriver. Et là, alors là, on me parle des nanas et des mecs réellement célibataires. Non, parce que n'oubliez pas, là-haut, ils disent que il y a les faux célibataires. Hein. Et alors là, il y a de tout en vrac, si vous saviez. C'est-à-dire que sur les réseaux, excusez-moi, vous allez avoir ceux, alors ils ne sont pas célibataires, hein, on me dit, les mecs et les nanas qui vivent pas sous le même toit, mais ils sont ensemble. Ok. Alors bien souvent, alors ça peut être des mecs et des nanas, famille recomposée. Ouais. Et que les logements, il n'y a pas assez de place. Mais ils sont pas libres. Déjà. Ensuite, il y en a, c'est pour les impôts, des machins comme ça. Et ils ne vivent pas ensemble. Mais ils sont maqués. Mais il y en a plein. Mais ils vont vous arriver à vous. C'est un truc de fou, on me dit. Ensuite, oh là là, mon Dieu. Moi, ça me fait peur. Ensuite, vous avez ceux et celles qui sont mariés. Ils vivent sous le même toit. Des couples. Mais par rapport souvent à leur profession, il y en a un qui est pas... Enfin, c'est pas les mêmes heures, de travail. Donc, vous allez croire qu'ils sont célibataires, mais ils le sont pas. Ah putain, il y en a plein. Il y a même les inversions, c'est-à-dire ceux qui travaillent de jour et ceux qui travaillent de nuit. Du coup, si tu tombes sur un mec que sa gonzesse travaille la nuit, le soir, il peut te parler. Après, elle arrive le matin, elle est capoute. Bon, je vous dis pas. C'est un cauchemar. Moi, franchement, mais moi, j'ai pas confiance. Moi, je n'ai confiance en aucun homme. Moi, Sylvia, je n'ai confiance en aucun homme. Non. Alors, je n'ai confiance en aucune nana non plus. Alors, imaginez-vous. Non. Parce que les nanas te trahissent professionnellement. Te trahissent et te poignardent dans le dos. Donc, excusez-moi. D'ailleurs, moi... vous savez, moi, je suis dans la clairvoyance. Bon. Je n'ai aucune confiance en aucune nana qui est dans le même domaine que moi, de la voyance. Aucune. Moi, j'ai confiance en moi. Je sais que jamais de la vie, je ne trahirai des nanas dans le même domaine que moi. Jamais. Par contre, de l'autre côté... excusez-moi, il y en a plus qui vont te trahir quand tu es dans le même domaine que celles qui vont pas te trahir. Donc, c'est pas possible. Donc, moi, je n'ai aucune confiance en aucune nana qui est dans la voyance. Aucune. Ah non, aucune. Et même si elles sont gentilles, souriantes, qu'elles m'écrivent des gentils messages, je n'ai pas confiance en elles. Alors là, parce que le problème, c'est que la plupart veulent évoluer. Même dans mon domaine. Et comme elles veulent évoluer, elles t'écrasent la tête. Virtuellement, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, je n'ai plus confiance en aucune médium pure. Je n'ai plus confiance en aucune cartomancienne.
ni également médium sur support. Alors, bien évidemment, la porte est ouverte si elles veulent une consulte. Mais pas plus. Ah non, désolé. Et d'ailleurs, je peux aller plus loin. Vu qu'elle manipule aussi comment on appelle, les abonnés ou les futurs consultants, ce qui veut dire que je n'ai plus confiance en aucun humain. Ah écoutez, moi, c'est pas possible. Perso, j'en ai fait les frais. Donc je vais pas redonner pouvoir à qu'on me trahisse. C'est fini. On dit soyez plus proche de vos ennemis que vos amis. Ça a le mérite. Ah ben voilà. Mais si, c'est-à-dire que ils se font cul et chemise avec vous. Hein, dans la clairvoyance, mais pas que. Et par derrière, ils démarchent tes consultants ou tes patients, machin. Mais si. Donc, c'est vraiment horrible. Ok? Du coup, ne jamais être ami avec des mecs et des nanas qui travaillent dans le même domaine que vous. Mais dans des sociétés publiques, privées, c'est pareil. Non. Les mecs et les nanas avec qui vous travaillez, c'est pas vos amis. Mais non. Moi, le papa là-haut, il le dit. Oui, notre papa à tous, moi, il me transmet là-haut, ils me disent ne jamais être pote avec les mecs ou les nanas qu'on travaille même dans le privé, le public. Peu importe le domaine dans lequel vous travaillez. Jamais. Non. Jamais. Jamais. Parce que tôt ou tard, ils vous trahiront. Et on sait très bien pourquoi. Ce qu'ils veulent, ce qu'ils cherchent. Mais les indépendants, putain, c'est pareil. Ne jamais devenir ami en tant qu'indépendant avec des mecs ou des nanas qui travaillent dans le même domaine que vous. Mais attendez, il y a plus fort. Il y a plus fort. Parfois, ils sont pas exactement dans le même domaine que vous. Mais ils se réveillent un matin en se disant, si je faisais le même boulot que elle. C'est tellement facile. C'est... Et par derrière, vas-y, le poignard. Ce qui signifie qu'on peut pas... Ah ben non. Tu peux avoir ni confiance aux hommes, ni aux femmes. Alors attention, notez bien, dans le travail, tu ne peux être ami ni avec des mecs, ni des nanas. Non. Parce que dans le travail, tout le monde veut évoluer. Que ça soit dans le système public ou privé. Et chez les travailleurs indépendants, c'est pareil. Donc, ce qui vit... Ah là 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 là. Oh punaise, c'est une horreur. Mais en amour. En amour, le problème, c'est que je vous ai expliqué déjà. En amour, c'est pareil. Donc, ils vont te dire qu'ils sont célibataires, ils le sont pas. Donc, ouais. Et que selon, comme je vous ai expliqué, il y a des mecs et des nanas, ils vivent pas ensemble. Il y en a, ils vivent ensemble. Mais ils ne font pas les mêmes heures de travail. Donc vous allez croire qu'ils sont célibes. Ces mecs et ces nanas. Mais en réalité, ils le sont pas. Alors donc, bonjour. Moi, écoutez, moi je peux pas mettre de la crème. Moi, là-haut, ils m'ont toujours dit, en tout cas ceux qui me guident, l'au-delà, les morts et tout, de dire les vérités aux gens. Et pas de la crème ou de la vaseline. Moi, je ne peux pas... Non, moi, quand on me transmet les messages, je ne peux pas, si vous voulez, vous dire, par exemple... Alors là, il y a le mec, un bijou. Ah là là, vous les femmes en France ou ailleurs, alors là, il y a un mec qui arrive... plutôt cheveux foncés, brun ténébreux, plutôt pas mal, tous ces mecs. Et là, le prochain, c'est le mec de votre vie. Ah là là, alors lui, il arrive à cheval, ou avec un âne, oui, ou sa bagnole, et alors lui, c'est l'homme de ta vie. À la coup sûr. Je peux pas. Désolé, moi, je peux pas. Mais il y en a, ils vous mentent foncièrement. Moi, en tout cas,
concernant l'au-delà, c'est-à-dire notre papa universel et les guides qui sont là maintenant. Ah oui, non, parce qu'attendez, il y en a qui disent que c'est que vos ancêtres qui vous guident. Alors oui, mais ils sont pas toujours là. En tout cas, moi, perso, à mon pépé et son papa à mon pépé, ah ben ils sont pas toujours là. Non, non. Et des fois chez ma mémé. Oui, ma mémé qui est en haut dans le ciel, accompagnée de sa maman. Et oui. Mais des fois ils sont pas là. Non. Ah ben non. Non, parce que des fois, eux, on les demande d'autres clairvoyants. Alors moi, alors, si, ah ben, ils vont pas les lasser, c'est pas, ils peuvent pas, c'est pas bien. Ou alors, des fois, ils guident aussi des humains sur la terre. Si, ah oui, mais vous les voyez pas, ce qui signifie que ma mémé et sa maman et mon pépé et son papa, ils aident aussi des humains sur la terre. Oui. Alors, quand ils peuvent pas, c'est d'autres, si vous voulez, pas ancêtres à moi, qui me guident et qui me donnent des réponses. Bon, ils font bien leur travail aussi. J'ai rien à leur reprocher. Non, ils m'ont toujours bien guidé. Que ça soit mon pépé, qui est là-haut dans le ciel, mais des fois, il est... Oui, puis des fois, vous savez, il vient me voir à ma maison. Oh, oh oui. Des fois, il vient me voir à ma maison. Si. Des fois, il vient me voir à ma maison. Plus mon pépé et son papa. Oui, mais pas tous les jours, hein, parce qu'ils ont des choses à faire. Du coup, quand ils peuvent pas me répondre, c'est d'autres. Mais je les ai pas connus. Non, ils font pas partie de mon arbre généalogique, mais ils m'aident du mieux qu'ils le peuvent. Et d'ailleurs, je leur en remercie beaucoup pour ce qu'ils font, autant pour des étrangers que je ne connais pas, que des fois même pour moi. Oui. Ah oui, parce qu'alors moi, je vois pour moi aussi. Ah oui. Ah oui, je vois aussi pour moi mon futur. Ah, je vois aussi mon futur à moi. Ah, d'ailleurs, une fois, il y a une dame qui m'a dit que c'était pas normal, que c'est pas bien parce que je vois pour moi. Ah ouais, mais moi, j'ai pas choisi de voir pour moi, hein. Ah non, hein. Vous croyez que c'est rigolo pour voir pour soi-même? Ah ben non, hein. Moi, des fois, je me dis que c'est une malédiction que je vois même pour moi. Si. Parce que, franchement, je dois vous avouer, je suis célibataire, hein, et que, du coup, en vue des actes, ce que je vois pour les autres, je vois pareil pour moi. Donc, du coup, c'est une malédiction. Oui. Et d'ailleurs, vous allez rigoler, on m'a déjà dragué, hein, et je le sais. Du coup, je leur dis, allez dégager ailleurs. Moi, je n'ai pas que ça à faire. Vous m'intéressez pas. Je sens vos mauvaises énergies. Alors, je leur dis pas la réelle vérité parce que je sais très bien ce qu'ils me veulent à moi aussi. Ils veulent me faire un petit tour de voiture ou un petit tour en ville ou un petit tour à la campagne. Et après, je vais me retrouver tout nu. Oh oui. Je vais plus avoir de culottes. Plus de soutien-gorge. Et après, à cramouhu. Et ensuite, ils vont me larguer. Alors du coup, comme à chaque fois quand il y en a un qui me parle, je le sais, avant que ça arrive, je les répulse. Allez voir si je suis pas ailleurs. Hein. Je ne suis pas intéressé par votre proposition de me rencontrer. Ah ouais, mais du coup, j'en répulse beaucoup. Vous comprenez? J'en ai répulsé plein, hein. Avec la bombe de bégon. Putain, ça vous saviez. Alors, moi, on m'a désabrancé sur Facebook. Plein. On m'a brancé. Ah oui, attendez. Oui, sur Insta aussi. On m'a brancé aussi. Ça commence sur TikTok aussi. Ça commence. Sur YouTube aussi. De partout. Et je les prends à coup de balai. Allez voir si je suis pas ailleurs. Hein. Je ne suis pas intéressé par faire un tour avec vous dans la voiture pour me retrouver sans culotte. En plus, excusez-moi, on n'est pas encore en été. Et puis, en plus, j'ai pas envie. Hein, c'est bon. Vous m'avez pris pour une fille de joie. Non, merci. Hein. Je suis quand même... Oui, d'accord, j'ai 49 ans. Mais je suis quand même quelqu'un de bien. Donc, je veux pas envie d'enlever ma culotte.
Mais merde. Oh, ils nous prennent pour des PUTE gratuites. Ça suffit. Il faut qu'on se fasse respecter. C'est bon maintenant. Il y en a marre de ces mecs qui n'ont aucun respect pour nous. Ben, ils n'ont pas de respect pour toutes les nanas en France. Mais ils n'ont pas de respect non plus s'il y a des nanas, c'est pas moi, qui parlent français, mais qui vivent, moi, je sais pas, en Belgique, en Allemagne, qui parlent français. Que elles soient d'ailleurs françaises ou qu'elles soient belges. Et même ceux qui parlent pas français, ils les prennent pour des cons dans les autres pays. Si. Mais moi, il m'attire pas. Ah non, moi, il m'attire pas. Putain. Pour arriver, Mamie Ellie, à me faire sortir de ces mois, pour un rendez-vous, il peut se gratter du ras. Putain, faut ramer. Putain, qu'elle est bonne. Qu'elle est bonne. Moi, même si je le trouve charmant, putain, il aura pas un raccord comme ça facilement avec moi. Putain. Putain. Non. Et puis, depuis que vraiment, si vous voulez, au niveau de ma clairvoyance, je suis né comme ça. C'est-à-dire que déjà mes 10 premières années de vie, je sentais dans mon cercle très restreint les gentils et les méchants. Déjà. Mais c'est... ouais. Et puis alors, je n'avais aucun ami mec, aucune amie nana. Et même quand des fois, il m'est arrivé, par exemple, de prendre le bus avec ma grand-mère, je sais plus quel âge j'avais, elle était fatiguée, elle avait trouvé une place, ma grand-mère, donc elle s'était assise, et moi j'étais debout, je sais plus quel âge j'avais, j'étais jeune, et d'un coup, il y avait une chip à côté de moi, il se rapprochait de plus en plus de moi, je l'ai regardé avec mes yeux noirs, et je suis parti à côté de ma mémé. Il se collait de plus en plus à moi, ce con-là. Mais moi, je sais pas, moi, je devais avoir 10 ans, 11 ans. Je vous jure. Et c'est allé à ma mémé. J'ai dit, tu vois le monsieur là-bas? Je sais pas, je pense que c'est un pervers, hein. Il arrête pas de se rapprocher de moi. De plus... mais ça en était un. Mais c'est... Donc, voilà. Ouais, mais vous savez pas quoi? Avant de m'endormir, je ferme les yeux. Et je sais pas, je vois des trucs. Je sais pas. C'est pas tous les jours, mais je vois des gens que je connais pas. Et plein de choses. C'est épouvantable. Et bien souvent, avant que des choses arrivent, j'ai... comment dire? Je fais des rêves prémonitoires. Putain. Des rêves prémonitoires, c'est-à-dire... si je suis avec quelqu'un, un mec... je vais rêver, je vais voir, c'est-à-dire qu'il me fait cocu, que la nénette est sans culotte, ouais, peu importe où, ouais, en train de faire des galipettes avec mon mec. C'est avant bien que ça arrive. Ouais, et c'est-à-dire, tu vas être cocu ma nénette. Et ça m'est déjà arrivé. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Ce qui signifie que c'est un don, une malédiction. Parce que je vois autant pour les autres que pour moi. D'ailleurs, il y en avait une, elle m'avait fait la réflexion que c'était pas bon, que c'était pas normal pour moi, pour soi-même. Qu'est-ce que je peux y faire, moi, si on m'a doté de ça? Mon Dieu. Bon, alors là, les nanas, déjà, celle de... allez, on va faire que les majeurs. Hein. Moi, j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec les parents ou les grands-parents, tout ça. Mais les nanas, ouais, vraiment célib. Alors déjà, celle entre 18 max, allez, 35 ans. Attention aux gens en face qui arrivent. Attention, que ça soit hétéro ou gay. Hein, attention. Il y a un mec ou une nana
qui va vous faire du rentre-dedans. Mais, il n'est pas fidèle. Donc déjà, là, ça veut dire que vous êtes célibataire, libre de tout engagement. Et les nanas entre 18, maximum 35 ans, il y a un mec ou une nana, ça dépend les orientations, mais j'ai les deux, qui va vous faire des disquettes. Mais alors, menteur, manipulateur, pour que vous acceptiez de les voir en vrai. Et ils en ont fait des ravages déjà. Donc le prochain, c'est même pas la peine d'aller le rencontrer. Attendez celui d'après qui est sincère. Je vous le dis. Ensuite, concernant les nanas, allez, j'avais dit 35, donc 40 à 55 à peu près. Là, il y en a un qui va arriver. Célibataire, il est sincère. Peu importe les orientations sexuelles, c'est lui qui a été trompé. Ou elle. Parce qu'il y a les lesbiennes, les lesbiennes, les hétéros. Mais là, c'est inversé. Alors, il y en a, vous ne connaissez pas encore. Certaines, vous avez déjà commencé à échanger. Le mec ou la nana est sincère. En tout cas, pour ceux, pas ceux, comment vous dire, ceux qui ont, allez, je sais pas, entre, c'est-à-dire 40, 55, ils sont sincères. C'est inversé, c'est eux qui ont été pris pour des cons, on me dit. Que ce soit des mecs ou des nanas. Mais bon, ils sont sincères, vous n'allez pas les croire. Ah ben ça, vous allez avoir du mal à vous dire, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, il est fidèle, ouais. Ou c'est ça, ouais, elle est fidèle pour les lesbiennes. Ouais, c'est ça, ouais. Elle est en train, la nana lesbienne, de me dire que c'est elle qui a été trompée. Ouais, elle se fout de ma gueule, elle. C'est ça. À tous les coups, c'est elle qui l'a trompée. Moi, putain, j'en suis sûr. Alors qu'en réalité, c'est vrai. En tout cas, pour les nanas qui, je vous dis, qui ont entre, allez, 40 à 50. On me dit que c'est ça. Par contre, pour les nanas ou les mecs entre 18 à max 35, ah putain, c'est des menteurs comme je sais pas quoi. Attention. Alors, il y en a, vous n'avez pas encore parlé, rien du tout. D'autres, c'est possible. Ah là là. Parce qu'il y a plusieurs tranches d'âge, on me dit. Donc, attention à vous. C'est, il y en a, elles sont plus âgées. C'est des nanas, comment vous dire, qui ont l'âge. Après, il y en a, ils ont des enfants plus tôt, hein, mais de plus en plus tôt. Mais c'est des nanas qui ont l'âge d'avoir des enfants. Des enfants, mais que si vous avez des enfants, ont l'âge aussi d'avoir des enfants. Je sais pas si vous arrivez à comprendre. Bon, après, vous allez me dire, maintenant, il y a des nanas de 18 ans enceintes, donc c'est un peu compliqué. Hein. Mais attention. Moi, on me dit que les nanas entre 18... Alors déjà, sur 18 à 30, il y a un mec ou une nana, pour certains, qui va vous draguer. Menteur comme un pou. Que ça soit lesbienne à lesbienne, mec à mec, oh putain, ou hétéro. Attention, attendez le prochain bus. Hein. Ah, l'autre, il sera fidèle. Après. Ah là 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 là, mon Dieu. Alors, après. Mais il y en a de 18, max 30 ans, qui discutent avec un mec ou une nana, qu'on soit sur les hétéros ou les gays. Putain de mythomane, comme on n'en fait pas. Attendez le prochain bus,
ils seront sincères. Ensuite, nous avons ceux et celles qui... Putain, c'est compliqué. Ceux et celles qui ont... qui commencent à se dire, si ça continue, j'aurai pas d'enfant. Pour ceux qui en veulent. Ce qui veut dire que c'est des nanas qui ont dépassé largement les 30 ans. Largement les 30 ans. Ouais, badaboum de tambour. Ouais, largement dépassé les 30 ans. 35, 40. Ouais. Et là, attention, c'est la même chose. Mais inversé. Vous allez rencontrer un mec ou une nana. Et là, c'est de l'autre côté qu'ils ont été trompés. C'est pas pareil. Alors, il y en a, vous les connaissez pas encore. Certains, vous avez dû déjà échanger. C'est inversé. Ouais. Et il y en a beaucoup où les mecs sont plus âgés que vous. C'est possible. Plus âgés que vous. Donc de l'autre côté, vous êtes un peu plus jeune. Je peux pas vous dire combien exactement, mais ouais. Ces mecs en face, pour beaucoup, ont des enfants. Mais grands. Eux, ils sont sincères. C'est eux qui ont été cocufiés. D'ailleurs, souvent par une nana plus jeune que. Voilà. Punaise. Ça fait peur hein, maintenant d'avoir quelqu'un dans sa vie, franchement. Parce que tu peux jamais être sûr, malheureusement, que les mecs ou les nanas, qu'on soit sur de l'hétéro ou du gay, comme on me dit là-haut, soyez fidèles. Hein. En tout cas, là-haut, il passe réellement que pour les nanas entre 18 max 30 ans, le prochain qui va arriver est pas fidèle. Il y en a qui discutent déjà avec, parce qu'il y en a tellement, pas fidèles du tout. Et c'est rare de convaincre si tu es la femme de ma vie, si je suis fidèle, mais c'est pas vrai. Donc voilà. Non, putain. Un peu à l'effet miroir, quoi. Quoique. Pour certaines nanas, il y en a 18 à 30 ans. Elles vont dire ça aux mecs en face. Mais bon, elles ont déjà trompé des mecs. Mais si. Certaines. Il y a des ex qui étaient revenus. Elles avaient un mec. Bon, ben, ils se trompaient mutuellement. Donc, je suis désolé. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des nanas de 18, max 30 ans, qui dans le passé avaient quelqu'un. Et un ex précis est revenu, peut-être même pour certaines plusieurs. Et elles les ont revues toutes. Alors, tous les mecs. Elles sont tellement à la recherche, certaines, de l'homme de leur vie, qu'elles ont revu même plusieurs ex. Certains à peu près de la même année de naissance, et même des plus vieux. Alors. Et là, elles vont rencontrer certaines de notre gars. Certaines discutent avec. Et elles font des chichis pam-pam à ces mecs-là. Parce que ces mecs discutent avec d'autres nanas sur les réseaux. Alors qu'elles-mêmes, pour certaines, les trompaient d'autres mecs. Oh putain, elle est bonne, ça. Bref. Je sais pas. Moi, c'est pas pour taper du sucre hein, aux nanas entre 18 à 30 ans. Mais elles sont là, si vous voulez, à dire à des nouveaux
qu'elles sont sûres que ces mecs discutent avec d'autres nanas. Mais dans le passé, elles en avaient rencontré qu'elles ne connaissaient pas. Et des ex à elles étaient revenus. Autant des mecs d'à peu près la même tranche d'âge. Et même des plus vieux. Et elles les ont fait cocu. Donc, excusez-moi, c'est l'hôpital qui se fout un peu de la charité, non? Donc voilà. Ah ben non. Mais le problème, c'est qu'elles veulent tellement se caser qu'elles font n'importe quoi. N'importe quoi. Et excusez-moi, il y en a plus que l'on croit. Hein. Donc ça va pas. Mais par contre, les mecs, le nouveau du passé, là, trompé aussi. C'est un cauchemar. Il y a plus de paroles, il y a plus de, comment vous dire, il y a plus de, c'est-à-dire, je sors avec une copine, ou je suis avec une amie, ou je suis avec ma mère, ou je suis avec si. Et en réalité, elle retourne voir des ex, certaines de leur âge, certaines plus vieux. Putain, c'est un désastre. Et elle ment aux gens. Moi, je comprends pas la nature humaine. Alors, je peux très bien comprendre, comme ils disent là-haut, l'au-delà, qu'on a envie de se caser, qu'on a envie de vivre avec quelqu'un ou même davantage, mais il y a des choses qu'on ne fait pas aux humains. Je suis désolé. Je sais pas, moi. Moi, je pense que je suis pas de cette planète. Moi, je peux pas. C'est de pire en pire. C'est-à-dire, elles vont dire au mec, ah, mais je suis chez moi. Ou je suis avec une copine. Ou je suis avec ma mère. Alors que c'est pas vrai. Mais non. Et elles revoient des ex. Alors certaines du même âge. Certaines plus vieux pour d'autres. Des fois même les deux. Parce qu'elles pensent que elles ont peut-être une chance de faire leur vie avec quelqu'un. Mais en même temps, elles sont sur des sites de rencontres en veux-tu, en voilà. Et des nouveaux. Ah, c'est un truc de ouf. Ah, moi, je comprends pas la nature humaine. Donc, elles font que mentir. Il y a beaucoup de nanas, c'est entre 18 à 30 ans. Mais les mecs aussi. Ah putain, ils font que mentir. C'est, je sais pas. Moi, ça me... Hein? Moi, ça me dégoûte. Hein. Ah, là, écoutez, et d'ailleurs, dans le ciel aussi, ça les dégoûte. Hein. Ah excusez-moi. Hein. Tu dis que tu es là, mais tu es pas là. En plus, vous savez, maintenant, hein, avec les téléphones portables, tu peux dire que tu es là et tu es pas là. C'est un désastre. Et on me le dit. Hein. Mais après, le problème, c'est que quand elles sont avec un ex, soit elles coupent les téléphones, soit en mode avion, ou les téléphones retournés. C'est un désastre. Mais c'est... Et attention, elles ne veulent pas montrer leur téléphone. Hein. Ah non, ni aux ex. Ah non, puisqu'elles draguent d'autres mecs inconnus. Ah non, mais laisse tomber. Hein. C'est de pire en pire. Puis alors, elles vont te jurer que elles étaient chez elles. Ou elles vont te jurer qu'elles étaient avec une copine. Ou alors elles vont te jurer qu'elles étaient chez leur père ou leur mère. Et c'est pas vrai. Et elles font que mentir. Mais les mecs, de 18 à 30 ans aussi. Ah, laisse tomber. Ah, maintenant, il n'y a plus de parole, il n'y a plus d'honneur, il n'y a plus rien du tout. C'est un truc hallucinant. Ah, moi, non, mais moi, je suis pas de cette planète. Moi, je pense vraiment que je suis d'une autre planète. Hein. Moi, non. Ah, moi, si je te dis que je suis chez moi, je suis chez moi. Tu vois? Si je te dis que je suis avec ma fille, je suis avec ma fille. Ah, écoutez, moi, je mens pas. C'est c'est un truc de ouf, hein, vraiment. Je sais pas, elles en ont je sais pas combien, des ex, les mecs, les nanas. Et en même temps, ils font d'autres rencontres. Moi, ah oui, moi, coucou. Je sais pas, moi, je comprends pas les humains.
Après, tout dépend aussi, quand tu rencontres un gars ou une nénette, combien de temps il met aussi à évoluer dans le bon sens avec toi. Parce que le problème, c'est qu'il y a des mecs qui vont mettre, je sais pas, des mois et des années, par exemple, pour un engagement. Et c'est-à-dire que tu ne vis pas avec... Ah ben, tu vis pas avec le mec ou la nana. Ok. Donc, si tu vis pas avec le mec ou la nana, ah ben, hein? Ah ben, moi, pour moi, c'est pas ton mec ou ta nana. Ah non. Non, si tu ne vis pas avec un mec ou une nana, ah non, c'est pas ton mec ou ta nana. Non, je suis désolé. Non, pour moi, c'est... Non. Pour moi, si tu ne vis pas avec un mec ou une nana, que tu le vois très peu, c'est pas ton mec ou ta nana, c'est un plan cul. Ah, désolé. Faut parler faut parler à cœur ouvert. Si tu ne vis pas sous le même toit qu'un mec ou une nana, et que tu le vois pas souvent, c'est pas ton mec ou ta nana, c'est un plan cul. Donc déjà. Ah ben là c'est pas pareil, tu fais ce que tu veux avec tes cheveux. Et que s'il y a une autre rencontre, ah ben ça, tu as tout à fait le droit d'y aller. Ah non, c'est pas pareil. Hein. Non. Non, non, non. Mais il y a des mecs comme des nanas qui considèrent que si tu l'as rencontré une fois, ah ben tu dois pas avoir d'autres rencarts. Sauf que avant que tu revoies le mec ou la nana, ça peut être 6 mois après, un an après, des fois plus que ça. Donc c'est pas ton mec ou ta nana, c'est un plan cul. Désolé. Là-haut, ils le disent clairement. Du coup, quand c'est comme ça, ah ben t'as le droit d'avoir d'autres rencarts. Désolé. Hein. Mais il y en a, c'est des oufs dans leur tête. Ah ben, c'est-à-dire que, ben, vu que t'as couché une fois avec eux, et que tu sais pas du tout quand c'est que tu vas les revoir, ah ben ça peut être dans 6 mois, un an, ah tu n'en sais rien. Parce qu'en plus, ils vont pas te dire quand c'est que tu vas les revoir. Et en règle générale, ceux-là, ah ben ceux-là, ceux-là, en général, ceux-là, si tu leur dis pas quand c'est qu'on se revoit, ils vont jamais te dire quand c'est qu'on se voit. Déjà. Ensuite, après, comme il y en a aussi qui ne vivent pas dans la même ville, ça complique les choses. Hein? Ah ben attendez. Parce que quand, à partir du moment où ça sort de la ville, c'est le département. Hein? Ah ben ceux-là, ils viendront pas. Non, grattez-vous. Ah, mais il y en a plein comme ça. Ah, ben c'est surtout les mecs. Ah, si, surtout les mecs. Si c'est pas ta ville, ah ben, il va falloir que tu déplaces toi. Et en plus, oh, si c'est pas la ville ou le département, alors là, ah ben Dieu seul sait quand c'est que vous allez les revoir. Hein. Et évidemment, ils vont vous déplacer. Ah, ils viendront pas. Je vous dis, si c'est la ville, la même ville, ça va. Mais les mecs, dès que ça sort de la ville, hein, il faut que tu ailles toi. Oh putain, alors si c'est en département, c'est pareil. Alors tu sais pas quand c'est que tu vas les revoir. Hein. Et que si tu veux les voir, il faut que tu te déplaces. Et évidemment, à tes frais souvent. Hein. Peut-être la première fois, non. Après, à tes frais. Quoique, il y en a même la première fois, c'est à vos frais. Hein. Et Dieu seul sait quand c'est que tu vas les revoir. Hein. Ah ben, comme c'est des crevards, excusez-moi, ah ben il va falloir tout que tu te payes. Coucou Patrick. Du coup, écoutez bien, plus les mecs habitent loin, attention, hein. Ah, alors, si c'est la même ville, ça va. Le même département, déjà, parce que ça engendre des frais. Oh putain, alors si c'est hors département, ah ben il va falloir que vous y allez vous. Hein. Vous et à vos frais, tout. Ah, parce que vous n'aurez pas le temps de faire l'aller-retour. Hein. Ah là là, tu n'as pas le temps. Du coup, tu vas les voir une fois. Si tu couches avec eux, les mecs,
Si c'est la même ville, ça va, tu les reverras. Si c'est le, le département, aïe. Alors, n'en parlons pas si c'est pas la même ville. Mais quoi qu'il en soit, plus c'est loin, plus ils veulent coucher le plus rapidement possible. Comme ça, ciao bambina. Alors, c'est très dangereux. Hein. Et en réalité, si tu veux les revoir, ah bah c'est pour ta pomme. Hein. Ah, c'est pour ta pomme et tu vas tout payer en tant que nana. Tout. Hein? Ah, tout. Et après, tu sais pas quand c'est que tu les revois. Plus ils sont loin. Ah ouais, plus ils sont loin. Ah ben du coup, c'est plan cul en fait. Hein. Donc voilà, plan cul. Et alors en plus, pour eux, vous êtes à eux. Ah si. Ah si, parce que vous avez couché avec eux. Donc vous êtes leur propriété à ces mecs. Hein. Mais tu sais jamais quand c'est que tu vas les revoir. Hein. Dieu seul sait quand. Et en plus, comme hein, c'est que des plans cul, en réalité, tu as tout à fait le droit de faire d'autres rencontres. Ah ben, il manquerait plus que ça. Mais, d'une manière ou d'une autre, ou ils se diront, putain, je suis sûr elle accepte d'autres rencarts. Et en plus, ils sont pas contents. Ah non, mais c'est la 4e dimension. La 4e dimension. Ils vont faire, putain, je suis sûr. Ouais, si tu couches avec eux. Hein. Oh putain, je suis sûr que elle sort. Je suis sûr qu'elle accepte d'autres rencarts que moi. Putain, ah ouais, non, parce qu'en plus vous êtes leur propriété. Oh putain, je suis sûr qu'elle accepte d'autres rencarts, c'est sûr. Ouais, mais vous êtes que des plans cul pour eux. Parce que vous savez absolument pas quand c'est que vous allez les revoir. Comme vous êtes que des plans cul. Ah, parce que oui, tu le sais que tu es un plan cul. Hein. Rapidement, tu sais que tu es un plan cul. Hein. Ah, parce que il change bizarrement une fois. D'ailleurs, qu'il soit de votre ville, du département ou ailleurs, tu sais assez rapidement que tu es un plan cul. Parce qu'il change radicalement de comportement. Hein. Donc, attention, mec. Hein. Et peu importe l'âge. 18, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70. C'est... Du coup, je vous déconseille de coucher. Hein. Ah là là. Je vous déconseille, mesdames, de coucher. Hein. Ah ben, il vient une fois, tu couches pas. mais, la 2e fois, tu couches pas. Non, la 3e fois, mais non, tu couches pas. C'est quoi ces mecs? Et normalement, vous savez combien de temps? Vous savez normalement combien de temps avant un premier rapport sexuel? Vous allez dire que ça fait vieux jeu, mais je vous jure que c'est vrai. Normalement, c'est minimum 1 an. 1 an. Ah, messieurs. 1 an. Hein? Eh ben, vous allez voir combien d'hommes vont attendre 1 an de relation sans vous mettre, essayer de vous mettre dans un lit. Vous allez voir. Si au moins 1 an, vous rigolez, ou alors, eh ben, ils ont qu'à un bail à 2, ou alors un mariage. Désolé. Mais c'est pour ça qu'ils vous larguent. Qu'est-ce que vous croyez? Parce qu'une fois qu'ils vous ont mis à poil, que ça soit en été ou en hiver, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de vous? Mais de toutes les femmes. Allez, c'est bon. Mais je vous le dis. Parce que c'est vrai, les guides là-haut me le disent. Mais comment? Écoutez, avec toutes les nanas qu'il y a dans le monde, une fois qu'ils vous ont mis à poil, allez, on passe à la prochaine. Mais je suis désolé. Là-haut, ils me le disent. D'ailleurs, excusez-moi, vous allez dire que c'est vieux jeux qui me transmettent les là-haut. Mais avant, dans une ancienne époque, c'était passé pas comme ça. Hein. Ah ben non. Hein? Ah ben, pour celles qui avaient un père
Ou un grand-père, il venait demander la main de la nana. Mais vous croyez que quoi? Alors, ou ils acceptaient de les épouser, ou dégage. Hein. Mais qu'est-ce que vous croyez? C'est pas pour rien que maintenant, toutes les nanas se font jeter à tour de bras. Désolé. Mais bon, on verra bien. Si j'ai raison ou si j'ai tort. J'attends impatiemment vos retours. Peu importe les nanas, toutes les nanas, celles qui sont abonnées à mon TikTok ou à mon YouTube, hein, vous me ferez des retours. Acceptez de rencontrer ces mecs et de coucher rapidement et vous allez voir les retours, vous allez me les faire. Et vous allez me dire, ah putain merde, Sylvia, t'avais raison. Vous verrez. Que vous ayez 18 à 65 ans, même allez, 70 ans, ils vont vous jeter. Eh ben, vous verrez. J'attends impatiemment vos retours. Et j'espère que je me trompe. Mais vous savez quoi? Il y a peu de chance. Parce que franchement, je ne compte plus les retours positifs que j'ai depuis 2017 sur tous les réseaux. Mais bon, je peux toujours laisser une possibilité que je me trompe. Ah, moi, je l'ai toujours dit. Et je vous le souhaite. Mais il y a plus de chances que si vous couchez rapidement avec eux, qui vous larguent, qui restent. Moi, c'est pour protéger les femmes. C'est ma mission de vie. Protéger les femmes. Ah ouais, des mecs. C'est tout. Ok? C'est pas possible en fait. Donc voilà, je vais vous laisser. Parce que faut que je fasse un miam miam. Ouais, et en plus, j'ai un peu mal à la tête. Oui, je crois que c'est parce que quand je force un peu trop sur les messages qu'on me transmet, alors après, j'ai mal à la tête. Et des fois, tellement j'ai mal à la tête de les messages, je suis obligé de mettre du baume de tigre. Oui, parce qu'après, j'ai bobo. Oui, j'ai très bobo. Et en plus, c'est comme si des migraines ophtalmologiques, je vois trouble. Ouais, c'est les messages, trop de messages, et après, j'ai très mal. Alors, je vous fais des gros bisous à tous. Passez une bonne soirée. Faites attention aux hommes, aux loups. Bye bye. À demain. Bonne nuit.